Alors, tout d'abord, merci d'être présent à la démonstration de notre programme de marketing automatique. Ça devrait pas... Ah, Monsieur Dubé va être là dans 2 minutes. Bon, mais génial. Merci, Émilie. On va patienter 2 minutes à ce moment-là, si ça convient à tout le monde. Ça ne sera pas trop long. Ah, je le vois arriver. On se donne un petit 2 secondes, puis je vous repars ça. Ça ne sera pas trop long. Yeah! Alors, comme je disais, bienvenue à tout le monde. Mon nom est Bruno Desormeaux. Je suis en fait le PDG de C-Focus. On est dans le marketing web depuis maintenant 15 ans et depuis 6 ans, je dirais, on a développé une spécialité au niveau du marketing web. OK? Le marketing web est pour nous autres le nouveau véhicule pour générer le plus de leads en ce moment parmi tous les véhicules, on le juge. Et il convertit les leads de clients potentiels en vente et le web nous permet aussi de mesurer le retour sur investissement de tous les budgets que vous pouvez mettre en marketing. Pour ceux qui sont intéressés, je n'irai pas trop longtemps là-dedans. Mon profil LinkedIn, vous pouvez aller le consulter sur ce que j'ai fait. Donc, oui, on est partenaire Google. On a fait nos certifications il y a maintenant plus de 4 ans. On a aussi toutes les licences pour l'advertising sur Facebook, YouTube, LinkedIn. Tout aussi les connaissances au niveau du SEO, qui est le positionnement sur les moteurs de recherche. Je vais en parler un petit peu plus un peu plus tard. Et j'ai un peu mon CV ici, fait partie de plusieurs comités. On essaie de redonner à la communauté un peu comme vous faites sûrement. Donc, j'ai un peu mon pedigree ici à l'intérieur de mon profil LinkedIn. Fait que si ça vous intéresse, je vais vous inviter à aller consulter. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, faire une démonstration de notre programme de marketing automatique, mais je veux vous montrer ou démontrer un peu les grandes lignes. Pourquoi un programme de marketing automatique? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les gens utilisent le web pour à peu près tout. OK? On est connecté au web presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 maintenant. Les gens ont plus simplement des cellulaires, mais on a des téléphones intelligents qui ont pratiquement tous une connexion Internet. On a des tablettes. Tout se fait par des laptops, des ordinateurs, que ce soit nos transactions bancaires, réservation de voyage, etc., etc., etc. On veut de l'information, on veut du divertissement. Tout se passe sur le web. Et je vous annonce aujourd'hui, si jamais il y en a qui ont des doutes, on n'est pas prêt de voir ça diminuer. Alors, le web est aujourd'hui pour les entreprises, les commerces, une grande source de clients potentiels. OK? Ce qui se passe par contre, c'est que les gens ont créé des sites web pour leur entreprise, les gens se sont créés un positionnement, mais plus à titre de portfolio virtuel. OK? Ça fait 7 ans qu'on fait des sites web, les gens ont bâti des sites web, mais malheureusement, le site web étant juste un portfolio, il n'est pas interactif, il n'est pas incitatif, et plus souvent qu'autrement, il est mal indexé par les moteurs de recherche, et surtout Google, qui est 90% des recherches au Québec et Canada, et mal référencé également par les moteurs de recherche. Donc, quand les gens cherchent nos produits ou services, on n'arrive pas à attirer des gens, on n'arrive pas à les qualifier et on n'arrive surtout pas à générer des ventes grâce au site web. On s'entend, plusieurs entreprises, plusieurs de nos clients ont un succès énorme, même sans le web. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a des entreprises qui ont réussi dans le passé, des super beaux succès sans le web. Par contre, aujourd'hui, on vient vous offrir un nouveau véhicule, une nouvelle machine qui va vous aider à bénéficier de ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc, en gros, vous allez m'entendre parler dans la présentation que chaque entreprise, on a un budget marketing. OK? Ici, dans ma présentation, on appelle ça l'advertising, qu'on investisse dans le marketing Internet, dans les médias traditionnels comme radio, télé, journaux, qu'on investisse dans des congrès, des expositions, qu'on investisse dans du publipostage. Tous les véhicules marketing ils ont un objectif, c'est de nous attirer
des clients, idéalement des clients potentiels. OK? Dans ma présentation, vous allez voir, et malheureusement, là, vous allez voir que ma présentation est un peu, il y a un peu d'anglais à l'intérieur de la présentation, mais c'est juste que notre documentation est majoritairement en anglais. Donc, on veut attirer, lorsqu'on investit dans la publicité, l'advertising, l'objectif, c'est d'attirer des clients potentiels, que ce soit dans notre boutique, nos bureaux, mais aujourd'hui sur le web. Maintenant, lorsqu'on arrive sur un site web, aujourd'hui, il est excessivement important d'essayer d'interagir, d'être proactif et dynamique avec nos visiteurs web. Vous allez voir que la machine, c'est ce qu'elle fait comme première étape. Ensuite de ça, on veut, avec un programme comme le programme de marketing automatique qu'on va vous proposer aujourd'hui, on veut déclencher des suivis, des échanges, de l'interaction avec ces leads de clients potentiels-là, OK? Dans le but de les qualifier et d'en créer des opportunités qui vont se concrétiser idéalement en vente. OK? Donc, l'objectif, c'est de déclencher des tâches, des contacts, des communications pour que les visiteurs web deviennent, qualifiés et ensuite qu'on puisse identifier ceux qui sont une opportunité de vente, qui sont dans un mode achat. Et ça, c'est dans tous les domaines. Autant le domaine B2B ou B2C, je vous le dis, on ne veut pas perdre notre temps, on veut faire du branding, on veut que les gens nous reconnaissent, mais on ne veut pas perdre notre temps sur des gens qui ne sont pas en mode achat. Donc, vous allez voir que la plateforme va arriver à nous donner des indices, enregistrer le comportement de nos, ce qu'on va appeler nos open leads et les qualifier et nous dire, hey, on a une opportunité de vente ici. Et enfin, et surtout le plus important, c'est que la machine va être en mesure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de nous démontrer un ROI. Un ROI, c'est le Return on Investment en anglais, donc le retour sur investissement. Ce qu'on veut savoir, c'est que si on investit de la publicité, par exemple, on entend souvent des gens investir dans Google, par exemple. Mais est-ce que c'est payant? Est-ce que ça rapporte un retour sur investissement? La machine, et je vais vous le démontrer tantôt, va nous permettre de quantifier, toujours accessible 24/7, à savoir si on a un retour sur investissement de nos investissements marketing. Alors, je débute en vous montrant un exemple concret. Un vrai exemple, un vrai site, un client à nous. Cette entreprise-là qui s'appelle Clinique Migraine est une compagnie. En fait, c'est un docteur qui fait des soins esthétiques à partir du Botox et du Juvederm. Okay? Par contre, il a continué ses recherches, il a fait des études et avec l'aide des compagnies pharmaceutiques, ils ont découvert aujourd'hui qu'on peut soulager ou guérir des gens avec des problèmes de migraine chronique. Donc, viens nous voir cet été, on leur bâtit un site web. Ce site web-là est en ligne depuis le mois d'octobre. OK, donc on parle aujourd'hui, on est en décembre, donc octobre, novembre, décembre. On a bâti leur site web, on l'a mis en ligne et maintenant, on a implanté à l'intérieur de ce site-là notre programme de marketing automatique. Maintenant, comment ça marche? Le programme ressemble à ça. OK, voyez-vous, il y a 6 grands modules à l'intérieur de notre programme. La première chose que le programme fait, c'est que c'est le module du Visitor ID. Okay? Il identifie chacun des visiteurs web. Okay? Ceux qui connaissent un peu Google Analytics, des fois, vont confondre, vont dire, ben, Google Analytics fait ça. Non, Google Analytics nous permet de savoir combien on a de visiteurs, d'où ils viennent, par où ils sont venus. Oui, et je vais vous avouer que notre plateforme travaille en partenariat avec Google Analytics. Par contre, ce qu'elle fait, en fait, la plateforme, c'est qu'elle dépose un cookie sur un navigateur Internet. Quand on navigue sur Internet, avec que ce soit Google Chrome, Internet Explorer, Safari, peu importe, on a un IP address. Une adresse IP, c'est un peu notre adresse qui nous identifie à quelle connexion Internet on est connecté. Donc, le programme, en déposant un cookie sur chacun des navigateurs, est en mesure d'identifier l'adresse IP instantanément. OK? Un exemple très concret. Ici, on peut voir qu'une journée passée sur le site de Clinique Migraine, il y a quelqu'un de l'IP 142.836.858 qui est une adresse IP identifiée au gouvernement du Québec, est venu sur le site. On est capable de voir d'où il est venu, qui est venu de Google
et qu'est-ce qu'il a fait comme comportement sur le site, qui est allé voir migraine chronique, clinique, migraine chronique et la home page. Donc, tout ça est enregistré et tout est gardé en banque. OK? La minute où, et quand on bâtit, parce qu'il faut comprendre aussi que lorsqu'on implante notre programme sur tous vos sites web, on bâtit avec vous un plan de marketing automatique. L'objectif, une fois qu'on a identifié l'adresse IP, c'est de savoir, OK, qui est ce visiteur-là de cette adresse IP-là. Et vous allez voir, dans les stratégies, on cherche à obtenir le courriel du visiteur. Le courriel du visiteur, c'est la clé. Aujourd'hui, que ce soit sur les médias sociaux, tout commence par une adresse courriel. OK? Donc, et l'adresse courriel est facilement identifiable à travers tous les médias possibles qu'il y a en ce moment sur le web. Donc, on va inciter les gens à prendre un rendez-vous, on va donner des gratuités. Je vais vous donner un exemple. Vous allez sur des sites souvent et on vous offre un guide gratuit sur comment voyager, un guide gratuit sur comment mieux vendre votre maison et plus rapidement, un guide gratuit sur comment investir en REER ou en CELI. Donc, l'objectif, c'est pas tout le monde qui a cet objectif-là, mais dans notre cas, lorsqu'on bâtit un plan de marketing automatique, l'objectif est d'obtenir l'adresse courriel. Une fois que l'adresse courriel est obtenue, OK, on devient, c'est le module contact de notre plateforme qui se met au travail. OK? Exemple concret. Je suis venu tantôt, il y a 3 minutes sur le site, et moi, j'ai déjà rempli dans le passé un formulaire. Et je fais une petite parenthèse ici, mais sachez que tant et aussi longtemps qu'on n'efface pas notre mémoire vive, OK, de notre ordinateur. Puis je vous le dis, aujourd'hui, les gens n'effacent plus leur mémoire. Sur nos ordinateurs, vous remarquerez, on ouvre Facebook, on ouvre LinkedIn, on ouvre YouTube, on ouvre nos courriels, tout se connecte automatique. C'est beaucoup trop de travail de tout le temps remettre notre mot de passe, remettre notre code d'usager. Aujourd'hui, on se déconnecte plus. Puis si je parle des téléphones intelligents ou des tablettes, encore moins, on ne sait même pas pour la plupart des gens ne savent même pas comment effacer leur mémoire. Donc, on est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui se passe, une fois qu'on est identifié, comme dans ce cas-ci, je vais prendre mon exemple concrètement. Moi, je suis revenu sur le site tantôt pour préparer la démonstration d'aujourd'hui et il a reconnu que Bruno Desormeaux, il est revenu sur le site. Il est allé dans la page Home et après, il est allé dans les services. Puis regardez où puis là, je suis allé nous joindre. Donc, là, je suis allé dans nous joindre, mais tantôt, j'ai vraiment fait l'accueil, ensuite les services et là, nous joindre. Lui, il va enregistrer tout au long, il enregistre ça et garde ça à vie. OK? Plus que ça, une fois qu'on est dans le module contact, on peut aller voir ce qu'on appelle le lead detail. OK? La plateforme va se promener. C'est un peu comme un petit robot qui se promène sur Internet. Et là, il recherche l'information reliée à mon adresse courriel. Il trouve mon téléphone, il va trouver mes photos et il va enregistrer chacun des points de contact que j'ai pu avoir avec ce site-là. Donc, je suis venu sur le site le 11 novembre, je suis revenu sur le site le 10, je suis revenu le 11, et en fait, on est le 3 aujourd'hui, puis voici les pages que je me suis promené. Voyez-vous, là, on a vu Home, Service, Home, Contact, Home. Tout est répertorié. Ce que ça donne comme information, c'est là ce qu'on va parler tantôt, puis on dit qu'on a un lead qui est open. La machine ne sait pas encore si on est en mode achat. Par contre, elle nous identifie. Imaginez dans votre domaine. Aujourd'hui, on n'aura pas, c'est pas une présentation spécifique à vos domaines, mais vous allez voir à la fin de la présentation, on va vous offrir cette future présentation-là. Mais imaginez dans votre propre domaine, connaître tout le pedigree de chacun de vos prospects. C'est beaucoup plus facile d'approcher, d'offrir le bon service ou le bon produit lorsqu'on connaît le lead à qui on a affaire. Ensuite de ça, ce qui se passe, c'est que la machine va débuter son travail. Le module qui travaille après, c'est le module Automation. Le module Automation, c'est quoi? C'est en fait une série de tâches qu'on programme dans la machine et qui dit au site web, OK, quand on veut amener, rappelez-vous, je reviens à mon départ, on a attiré des gens, ils sont devenus des open leads, on a acquis leurs informations et on continue à vouloir, on veut savoir s'ils sont qualifiés. Lorsqu'on bâtit le plan marketing automatique, on va déterminer qu'est-ce qu'on considère un lead qualifié.
OK? Dans le cas de l'exemple ici, on s'était entendu avec le client que lorsque quelqu'un remplit le formulaire pour prendre un rendez-vous pour la consultation sans frais, pour le client, quelqu'un qui envoie un courriel, bonjour, mon nom est Bruno, désormais mon courriel téléphone est hey, j'ai un problème de migraine chronique et j'aimerais avoir la consultation sans frais. On s'entend, c'est un lead qu'on appelle qualifié. Donc, on programme la machine propre à chacun de vos domaines d'activité pour dire, OK, lorsque un client fait cette action-là, parce que rappelez-vous qu'on a déposé le cookie et qu'on suit notre lead, notre prospect. Donc, quand la personne pose l'action, et ça peut aller aussi fort que placer un appel téléphonique. Chaque appel téléphonique est suivi et tracké. OK? Quand vous appelez chez Bell Canada, par exemple, puis que vous appelez au téléphone, puis que ça vous dit, bon, bonjour, pour des fins de qualité, cet appel peut être enregistré, c'est que vous êtes tracké. Le système qu'on utilise, c'est le même genre de système. Donc, les gens qui appellent à ce numéro-là sont redirigés vers le vrai numéro de la clinique, mais l'appel est répertorié. Chacune des appels. Et nous, on s'est entendu en bâtissant le plan marketing que les gens qui demandent un rendez-vous par courriel ou qui appellent sont des leads qualifiés. Une fois que le lead est qualifié et qu'il pose l'action qu'on a déterminée dans le système, se déclenche une série d'automatisations. On appelle ça les automation workflows. Donc, quelqu'un qui remplit, par exemple, le formulaire de la consultation gratuite en français, on programme la machine pour qu'elle procède à des actions. Ça peut être une série de courriels. Ça peut être d'aviser l'équipe des ventes. Ça peut être d'aviser le directeur des ventes. Ça peut être illimité sont les possibilités d'action de la machine. Exemple, dans ce cas-ci, on a établi 7 courriels qui sont déclenchés dès que quelqu'un demande la consultation. Par exemple, le premier, c'est un simple merci. Y a-t-il quelque chose de plus choquant d'aller sur un site web, remplir nos coordonnées pour avoir une consultation gratuite et ensuite de ça, peut avoir de nouvelles? C'est décevant, on se demande si on suit notre demande, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, la machine travaille pour vous autres comme si c'était un service à la clientèle, un représentant des ventes ou un employé qui s'assure que chaque visiteur web ou chaque prospect web est bien servi et déclenche une série. Et la machine, elle n'a pas de congé de Black Friday, elle n'a pas de congé de Noël, elle n'a pas de congé du jour de l'an, elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il n'y a aucun de vos leads potentiels qui est négligé. Pas de week-end, pas d'heure de travail. Donc, la machine déclenche une série qui sont autoprogrammées à des intervalles qu'on a définis lorsqu'on a bâti votre plan marketing et qui, ça, je vous le dis, des études démontrent que d'assurer des points de contact entre 5 et 7 points de contact augmente le taux de conversion vers la vente de 450% et plus. Ça veut dire que chacun de vos visiteurs, si on obtient son courriel et qu'on lui parle, on va l'amener dans le canal marketing vers le processus d'achat 450% des fois de plus que ce qu'on fait actuellement si on ne fait rien. Donc, une fois que tout ce processus-là est enclenché, que la machine travaille pour vous, vient le module, et je tiens aussi à dire une chose, c'est que tout ça est répertorié dans votre plateforme. C'est-à-dire, si un jour on a une équipe de vente, on a des vendeurs, des conseillers, vous avez probablement déjà noté, un client vous envoie un courriel pour une demande, on répond, notre représentant écrit, fait des fautes d'orthographe, pas la bonne signature, c'est pas dans le protocole ou dans les critères de qualité de votre entreprise. Le système, parce qu'on a un module contenu, tous les contenus de communication sont gardés dans le système. Donc, vous pouvez maintenant arriver, rédiger les courriels que vous avez besoin pour les communications avec vos clients potentiels et dire à votre équipe de vente, « Hey, c'est ceux-là que tu utilises. » OK? Puis rappelez-vous, la machine enregistre toutes les communications, incluant les échanges entre l'équipe de vente, votre service à la clientèle et vos prospects. Donc, tout ça est intégré à l'intérieur de la plateforme. Et ensuite de ça, il y a le module Sales. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà des modules, des CRM qu'on appelle des Customer Relation Management System.
comme Salesforce, ceux qui connaissent ça un petit peu. En fait, je reviens un peu à mon exemple. Une fois que on a attiré des gens, qu'on les a identifiés et qu'on sait qu'ils sont maintenant qualifiés, on veut savoir si on a une opportunité de vente. La machine, dès que, lorsqu'on bâtit notre plan, on dit, OK, ce client-là qui a demandé une consultation, il est maintenant qualifié, on programme la machine pour que la machine nous place dans notre module Qualified Lead les gens. Donc, Mohamed et Carole Ménard sont des gens, des personnes qui sont nécessairement passés par notre étape, nos formulaires de prospects qualifiés. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est de déléguer un service à la clientèle ou une équipe des ventes qui vont travailler avec notre module vente. Donc, une fois qu'on a ça, on établit pour vous et propre à votre entreprise les étapes de vente. Pour certains, ça va être de faire un premier contact. D'autres, ça va être créer une analyse, une démo, une proposition. On peut créer autant d'étapes que vous voulez et propre à votre entreprise. Et cette étape-là, ce qu'elle est le fun, c'est qu'elle se travaille extrêmement facilement. C'est très facile. Donc, même les gens qui sont un petit peu moins familiers avec l'Internet, écoutez, ça prend une connexion Internet, un nom d'utilisateur, un mot de passe, et paf, l'équipe des ventes est loguée à l'intérieur de la plateforme. Mais là, à chaque fois qu'on parle, puis on dit, OK, il faut faire un contact initial avec Audrey Ouellette, en cliquant sur le contact, rappelez-vous, la machine a tout enregistré ses comportements. Donc, si on va voir André Ouellette, on peut voir que cette personne-là, OK, a été entrée dans le système, elle est devenue une opportunité, puis là, on pense qu'on va closer à 70%. Tout est enregistré. Donc, la personne qui assure le suivi, c'est à qui elle a affaire. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un contact qui a beaucoup de contenu, mais il y en a beaucoup qui, au fil du temps, viennent à avoir beaucoup de contenu. Donc, on sait à qui on a affaire. Et là, on déplace et selon le processus de vente, on joue avec nos prospects comme ça. La magie de ça, c'est que tout au long du processus, la machine enregistre tout et vient créer des liens. Rappelez-vous qu'au début, on a déposé un cookie, on a identifié le visiteur, mais encore à l'étape de vente, il est suivi. Donc, vous êtes directeur des ventes, propriétaire en charge, vous voulez savoir, OK, on a quoi en ce moment dans le moulin au niveau des ventes? Vous allez tout simplement dans le module vente, cliquez sur rapport. Là, je vais changer parce que c'est le 1er décembre. On peut aller voir facilement en novembre. On choisit cette date-là. Bien, facilement, je reviens en novembre, on peut voir que, OK, voici nos 2 personnes en charge des ventes pour la clinique migraine. En novembre, du 1er au 30 novembre, on a eu 43 opportunités. Il y en a 31 qu'on pense gagner. On en a gagné pour 2000 $. On a en ce moment qu'on espère gagner pour 13 650 pour un total de 19 900. Et on peut même voir à chaque étape où ils étaient. Et ça, c'est le funnel de vente qu'on appelle, qui est constamment, on a en ce moment 43 opportunités. Donc, imaginez, et on peut même sélectionner les rapports par représentant. On peut voir sur quel dossier ils sont et lesquels ils travaillent. Donc, ça devient un outil de rapport de vente qui se génère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, automatiquement. Et là, on peut voir les opportunités gagnées, on peut voir chacun des comptes qu'on a qui sont dans le moulin. Il y a plusieurs, je n'irai pas en détail dans les rapports, mais il y a un paquet d'opportunités. Donc, jusque-là, vous avez vu qu'on identifie, on garde contact, on dénote qui ils sont, on qualifie, on détecte les opportunités et on veut générer des ventes. Maintenant, la dernière chose que le programme fait et ce qui est le plus important, c'est que c'est le module Analytics. Lorsqu'on investit des sous en marketing, OK, et que nous, on travaille avec la plateforme ici, nous, on vient créer ce qu'on appelle des campagnes. OK? Une campagne directe, c'est facile. C'est quelqu'un qui est venu sur notre site directement. N'oubliez pas, lorsque le cookie est déposé sur le navigateur Internet, on sait d'où il provient. Donc, s'il est venu de façon directe, on sait que ça ne nous a pas coûté $1 pour générer du véhicule direct, dans ce cas-ci. Ça a généré 5 leads, on n'a pas eu de vente encore, mais on a 5 leads générés juste en direct. On va oublier ça, là, le Google Search, c'est pas bon, il a généré un lead, mais au début, c'était plus un test. Mais on peut voir, le client nous a donné un mandat de publicité Google, il a investi 3 450 $. Ça a généré
41 leads de clients potentiels. Donc, on sait que chaque lead nous a coûté un coût d'acquisition d'à peu près 84 $, si on s'en tient à ça. On a généré 3 ventes en ce moment. Nous, on sait pour ce client-là qu'une première vente, ça a souvent une valeur de 500 $, mais au bout de 5 ans, c'est souvent des clients qui peuvent valoir jusqu'à 10 000 $. Donc, on sait déjà qu'on a 1 500 $ de revenus. On travaille sur 31 opportunités et on pense en closer 10 800. Donc, le 10 800 plus le 1 500 nous donne en vente et expected value 12 350. Donc, sur 41 leads qui nous ont coûté 84 et 15 d'acquisition, on a un retour sur investissement potentiel de 301 $ et 22. Donc, on peut tout de suite voir qu'on triple la mise facilement. Donc, là, en un coup d'œil, le rapport s'adapte tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on peut voir qu'on a un retour sur investissement avec l'investissement en publicité Google. Maintenant, le SEO, c'est quoi? C'est des stratégies pour vous positionner de façon naturelle sur Google. Bon, mais c'est un petit budget qu'on a mis pour faire du travail d'indexation et de référencement, mais il a porté fruit. Il a généré moins de leads, on en a 13, mais le coût d'acquisition, parce que ça coûte moins cher, nous coûte seulement 19 et 23. Et avec les ventes et les opportunités sur lesquelles on travaille, on a une projection de 253 $. C'est moins que 301. Par contre, pour le coût que ça génère, on a un bon ratio de retour sur investissement. Donc, la magie du programme, c'est qu'il arrive à nous faire prendre conscience sur quels sont nos véhicules les plus payants. J'ai souvent bâti des campagnes ou des campagnes de publicité, que ce soit dans que ce soit Facebook, on parle du remarketing, on peut faire de la publicité display, Google, Yahoo, Bing, il y en a plein, YouTube, les journaux traditionnels. Si on ne sait pas c'est quoi notre retour sur investissement, ben on investit, puis, permettez-moi l'expression, là, mais hope for the best. Alors, moi, ce que je viens vous dire ou vous offrir aujourd'hui, c'est une plateforme qui, pour la première fois, va, attirer, OK, va, détecter vos visiteurs, les attirer vers un canal marketing préétabli dans le but de générer des nouvelles ventes et qui va surtout vous permettre en un coup d'œil, en un clic, de savoir quels sont vos véhicules qui génèrent le plus de rendement. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, ça me donne une idée, ça vous donne probablement une idée comment ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne. Je vais à l'instant débloquer le son. Donc, donnez-moi une seconde. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Génial. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas. Tout est beau? Ben, génial, à ce moment-là, c'est facile dans ce temps-là. Je vais me permettre de, si vous me le permettez, de vous parler, parce que je reviens ici un petit peu. Ça, on a parlé de toutes ces étapes-là, mais je veux aussi vous donner une autre utilisation encore plus avancée qu'on peut faire de la plateforme. OK? Une fois qu'on a établi nos campagnes pour suivre nos visiteurs web qui deviennent des prospects, puis ensuite de ça, on va espérer des opportunités de vente, puis qu'on mesure le retour sur investissement, on est à utiliser la plateforme pour aussi le maintien de la clientèle ou ce qu'on appelle en le cross-selling ou le upselling. On peut bâtir des campagnes axées sur vos clients actuels. OK? Je m'explique. Supposons qu'on est dans le domaine, je sais que là, j'ai des gens dans la présentation dans le domaine bancaire. Imaginez qu'on a une banque de clients X. OK? 2000, 3000 clients et qu'on veut utiliser la plateforme pour faire du cross-selling, on appelle, OK? Des ventes de plus. Il est évident que la majorité de vos clients ne connaissent pas l'ensemble de vos produits et services. Il est évident que l'ensemble de votre clientèle ne connaissent pas vos nouvelles collections, vos nouveaux produits, vos nouveaux services que vous offrez depuis soit des années, ou soit des mois, ou soit des saisons. On peut arriver avec la plateforme puis bâtir une campagne
et déclencher la campagne, par exemple, un envoi d'une infolette. Imaginez qu'on exporte vos contacts clients, on obtient leur courriel et on envoie, on bâtit votre canal marketing et on envoie une promotion pour les inciter à, exemple, dans le cas d'une entreprise dans le domaine bancaire, on développe un petit guide là, sur l'importance ou la différence d'investir dans un REER ou un CELI. On envoie ça à l'ensemble de vos clients qui sont déjà actuels, qui ont soit un compte, soit une hypothèque, soit un REER, et que là, on les invite à prendre ce guide-là gratuit. Imaginez la suite, une fois qu'on a bâti votre plan de marketing automatisé. Imaginez que là, ils prennent le guide gratuit, ils s'intègrent à l'intérieur du canal et que là, on développe une série de contacts qui vont parler des bienfaits de l'ensemble de vos produits et vos services. Donc, la machine est déclenchée et on s'assure de bâtir du contenu qui va parler de l'ensemble de vos produits-services, de l'ensemble de vos produits, de vos promotions, ou l'ensemble, si on parle d'un autre domaine, que ce soit le domaine, je sais qu'on a des gens, je pense, dans le domaine vétérinaire, imaginez, une boutique, si vous vendez des jouets pour les animaux, la nouvelle nourriture pour les animaux, un nouveau produit pour empêcher ou aider à moins perdre le poil, un nouveau produit pour aider à ce que l'hygiène des dents du chien ou du chat soit de meilleure qualité. C'est infini ce qu'on peut créer. Et là, le même client qui va peut-être vous voir pour tel service ou tel produit, on va s'assurer de communiquer avec lui dans le but de maximiser pour qu'il connaisse l'ensemble de nos produits-services, puis l'ensemble de nos promotions, puis nos nouveautés ou nos nouvelles. Je vous le dis, les entreprises qui utilisent le marketing automatique, c'est comme si on avait un représentant, un service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos clients potentiels sur le web. Aujourd'hui, ça augmente le taux de conversion de plus de 450%. La plupart d'entre vous ne savez peut-être même pas comment vous avez des visiteurs web qui s'intéressent à vos produits et services. Il est temps, et je vous le dis, c'est le futur. Vous pouvez, même aujourd'hui, vous pouvez hésiter, y penser, mais je vous garantis, vous allez, autant où lorsque j'ai fait mes certifications Google il y a 4 ans, j'offrais aux clients d'investir dans la publicité sur Google et la plupart d'entre eux autres me disaient « Ah ouais, ok, j'y pense ». Aujourd'hui, là, vous avez tout reçu, ici et là, un coupon de Google, publicité. Et là, même si vous ne connaissez peut-être pas tout à fait ça, il y a des milliards qui se passent en ce moment grâce à la publicité web. Donc, ce que je vous parle aujourd'hui, qui est du marketing interactif automatique, je vous le dis, d'ici 2 à 3 ans, vous allez tellement en entendre parler, ça va devenir un must, ça va venir avec un nouveau site web. Parce qu'aujourd'hui, les sites web, c'est plus juste un portfolio virtuel. C'est un outil de marketing, de communication et de vente. Puis c'est un outil aussi de rapport pour mesurer nos performances. C'est ça la magie du web. Ça fait 15 ans que je fais du marketing, j'en ai bâti des campagnes publicitaires de médias traditionnels et j'ai complètement délaissé ça pour la simple et bonne raison que j'avais tout le temps la même question de mes clients qui était « Hey, je sais, ça m'a rapporté quoi? » Puis quand je posais la question dans nos rencontres après un trimestre, puis le chiffre d'affaires a augmenté, mais j'avais pas tout le temps oui comme réponse. Tu as investi 20, 50, 100 000 $ dans une campagne publicitaire, puis à la fin de 3 mois ou 6 mois, tu n'as pas une hausse de chiffre d'affaires. Ben beau, dans un plan d'affaires, il faut investir entre 4 et 6 % en marketing, mais à un moment donné, il faut que ça rapporte dans les revenus, on s'entend. Donc, la machine vient augmenter ce ratio-là, ce retour sur investissement-là. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Tout est beau pour tout le monde? Moi, j'aurais une question. Oui. Nous avons déjà un site web. Oui. Et est-ce qu'on peut comme intégrer ou allier les deux ensemble pour incorporer, dans le fond, ce que vous pouvez faire à ce niveau-là? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Puis il faudrait que j'en prenne note parce que je me la fais poser à peu près toutes les démos que je fais. Oui, on a bâti la plateforme pour que ce soit aussi simple que d'intégrer un code, un peu comme on intègre un code de Google Analytics dans votre master page de votre site web.
en intégrant le code, ok, c'est sûr qu'il va falloir nous donner accès, puis souvent, tu sais, on peut faire des sites web, by the way, ça fait 15 ans qu'on fait ça, c'est sûr qu'on peut facilement faire des sites web, mais on vit souvent un client qui a déjà un site web, ou qui a, je sais pas moi, une agence avec qui il est satisfait, qui s'occupe de ses modifications, son design web et tout ça. Oui, il y a une grande différence entre le design web, le site web et le marketing web. Donc, oui, nous, on dépose un code. Naturellement, on fait quelques petites modifications, des fois, à l'intérieur de la master page qui nuira pas du tout au site et à tout ça. On n'a pas besoin de recommencer. Et ensuite de ça, la machine peut être opérée sur votre site web. Fait que bonne question. Mais c'est sûr que lorsqu'on bâtit le plan de marketing, puis là, je vais en parler, je vais parler même des prix. Je suis très confortable avec les prix. Lorsqu'on bâtit la campagne de marketing web, okay, rappelez-vous, ça fait 15 ans que je suis là-dedans et il y a une chose que j'ai compris dès que j'ai commencé en affaires, c'était établis tes objectifs. Pitch, envoie jamais une scène en publicité ou en marketing sans avoir préétabli quel est l'objectif, pourquoi on investit dans ce média-là, puis à quoi on s'attend comme target de retour sur investissement. Donc, lorsqu'on bâtit, on commence, supposons que demain matin, puis là, je vais vous en parler à la fin de la présentation, je vais vous inviter c'est Émilie qui va probablement entrer en contact avec vous autres, puis ce qu'on vous offre, encore ici, là, c'est sans engagement, puis c'est gratuit pour vous, mais on va vous offrir, suite à la présentation d'aujourd'hui, une présentation one-on-one, où est-ce que là, on va avoir des questions d'analyse pour vous, on va vouloir en connaître un petit peu plus sur votre secteur d'activité, où vous êtes rendu, puis on va vraiment là vous faire une présentation propre à votre domaine. Je vous le dis, j'ai des clients dans toutes les sphères, et dans tous les sphères, sauf quelques grandes exceptions, les résultats sont exceptionnels. OK? Donc, mais le prix pour mettre en place la campagne qui inclut brainstorming, on a une équipe ici d'agents de com, établir tout le contenu, anglais, français, la rédaction, correction, traduction, tout le design, toute la stratégie, on charge un prix unique, une mise en place unique de 1 500 $. OK? Vous le payez ça une fois. OK? Une fois qu'on a bâti tout ça, on l'intègre à la plateforme. Et la plateforme, la licence de la plateforme, c'est pas plus cher qu'une annonce d'un page jaune. C'est 450 $ pour rouler la machine et vous avez toutes les options de la machine. OK? Et en plus, vous avez le support d'un chargé de projet qui, à chaque mois, va suivre les résultats pour vous, va s'assurer que tout va bien. Puis à chaque trimestre, habituellement, on revoit les résultats avec vous autres pour vous aider à vous familiariser. Et ça inclut le support. Donc, si à un moment donné, on délègue une adjointe, une équipe de vente à travailler dans la plateforme et tout ça, il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas de surcharge pour un petit coup de main ou ci ou ça. C'est un forfait pour on travaille ensemble. OK? Maintenant, suite à ça, on peut arriver dans un trimestre et là dire, OK, on a une campagne qu'on a bâtie, exemple, pour le nouveau client, puis ce qu'on peut appeler une campagne générique. Là, on peut arriver et dire, OK, au printemps, je veux une promotion cet été. Pour l'été, je vais vous donner un exemple concret. On est dans le domaine, j'ai un client qui est dans le domaine touristique, veut faire une promotion pour l'été. Il veut louer des chalets. Il y a une tonne de chalets, il veut louer ses chalets. Parfait, on rebâtit une campagne de A à Z. On rebrainstorm, on détermine les incitatifs, on détermine quels sont les formulaires où est-ce qu'on peut établir que le client ou le prospect est un lead qualifié. On refait tout le travail de rédaction, design, configuration, programmation à l'intérieur de la plateforme. Il y a un frais de mise en place pour cette deuxième campagne-là. On l'intègre dans la machine. La machine vous coûte le même prix. Vous avez jusqu'à 125 000 points de contact, communication avec, ça veut dire des envois de courriel, des envois de notifications, inclus par mois. Vous avez 500 minutes d'appel inclus par mois. Puis cassez-vous pas la tête, si jamais vous en avez plus que ça, vous allez être dans une belle situation, ça va vouloir dire que ça marche très fort. Puis les forfaits pour plus de temps ou plus de courriel, c'est des peanuts, là. Ça coûte rien, c'est du 15 à 25 $ par mois pour des banques de minutes ou des banques de courriel de plus. Donc, il faut le voir comme, c'est comme si on avait un service à la clientèle, 24/7 travaille pour vous pour 450 $ par mois. Quelqu'un qui répond, qui incite tous vos visiteurs web à l'action, à devenir un client et devenir une opportunité. Quelqu'un qui enregistre toutes les communications qui se passent à travers votre site web. Quelqu'un qui
vous fournit des rapports 24/7, tout le temps actuel de ce qui se passe en ce moment comme opportunité, puis quelqu'un qui vous donne accès de n'importe où dans le monde à partir d'une connexion Internet, à savoir si vous avez un retour sur investissement de vos investissements marketing. Est-ce que ça répond bien à la question quand même? Oui, oui, très bien. J'ai poussé ça un peu, peut-être? Oui, c'est une réponse élargie. Voilà. Non, puis je donne beaucoup de contenu parce que, écoutez, je vous le cacherai pas, je sais que c'est du nouveau. OK? Il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà vu ou ils savaient. Tu sais, quand ça me fait rire parce que je suis dans le web depuis environ 8 ans, puis avec toute la saga là, tu sais, le gars de la CIA qui a dévoilé qu'on était espionné, puis tout ça, tout est enregistré. Force est d'admettre que c'est vrai. On est obligé de dire que, puis je le dis à tous mes clients, faites toujours attention à ce que vous pouvez faire sur Internet, poster sur Internet. Imaginez-vous toujours devant une salle pleine de 25 000 personnes. Si vous êtes capable de dire haut et fort ce que vous avez envie d'écrire, allez-y. Si vous avez envie, si vous êtes à l'aise de dire haut et fort sur quel site vous êtes allé, allez-y. Mais si vous jouez à cachette, faites attention. Parce que, écoutez, on est rendu à un niveau où tout est suivi, on a des outils, puis nous, là, je vous le dis, toutes les règles anti-spam, lorsqu'on envoie des courriels, moi, je suis tout à fait réglé, on suit tous les normes, jamais j'oserais aller là. Puis je peux vous confier que j'ai même déjà été invité par quelqu'un qui voulait peut-être faire des choses un petit peu hors normes, puis j'ai refusé. Je veux rien savoir de ça. OK? Je veux que ce soit des clients ou des prospects qui sont intéressés par vos produits-services. On veut leur donner le plus d'informations possible. Moi, je vous le dis une chose. Lorsque je vais sur un site web et que ce site-là m'intéresse et que je donne mes coordonnées, ben, c'est parce que ça m'intéresse. Si en ce moment, je vais vous donner un exemple concret. Si en ce moment, on s'en va, OK? On s'aime bien, là, puis on dit, hey, on a eu une démo mercredi, on s'est bien entendu, puis on s'en va à Vegas. OK? Mais moi, j'arrive ici, je vais sur Expedia. Faut pas que je pense qu'Expedia vient pas il vient pas de déposer un cookie sur mon navigateur. Non, c'est instantané. Mon programme est inspiré d'une conférence à laquelle j'ai assisté il y a 4 ans d'Expedia, justement. Donc, oui, je le sais que le cookie. Je cherche un hôtel à Gatineau, parfait. Bon, mais là, je donne un exemple, je n'irai pas jusqu'à Vegas, il me cherche et tout ça. Puis là, ben, finalement, ben, on s'aime même, peut-être pas tant que ça. Puis tout ça ici, qui distrait 7 personnes recherchent des hôtels à Gatineau en ce moment, c'est pas un hasard. Il n'y a rien de ça qui est un hasard. Puis là, finalement, OK, je laisse tomber. OK, ça m'intéresse pas finalement. Puis là, à la place de ça, je vais peut-être me louer un appart, moi, à Gatineau. Fait que je m'en vais sur Kijiji juste pour le fun. C'est pas un hasard que Expedia m'apparaisse ici en publicité. Il n'y a aucun hasard là-dedans. OK? Fait que tu vois l'hôtel à Gatineau, j'ai réservé Gatineau-Lac-Léman, tout est suivi. Et je peux me promener sur à peu près n'importe quelle page. House rental, je me promène, puis là, je vais me promener, OK, ça m'intéresse. Puis là, ça, j'étais là-dessus, mais Expedia, bonjour Bruno. T'étais chez nous il n'y a pas longtemps, là. T'es sûr que tu veux pas te réserver une chambre à 122 $? Je vous offre aujourd'hui les outils pour en bénéficier à votre tour. Et je vous le dis, ça marche. Ça marche. Les résultats sont excellents. Vous voyez ce client-là? Puis ça, c'est un vrai client, c'est une start-up. Ce docteur-là, là, il y a plusieurs cliniques. OK? Il n'a jamais eu un retour sur investissement si rapide. Jamais de sa vie. En 1 mois et demi, il y a déjà 60 leads de clients potentiels. Savez-vous ce que ça représente pour ce client-là? Un docteur qui fait des chirurgies de Botox, c'est des milliers de dollars. Imaginez dans vos domaines respectifs. Prenez votre client le plus payant, là, puis challengez la machine. Je vous garantis, on va les cibler, on va bâtir le plan pour les amener dans notre canal marketing, puis on va le suivre. On va l'inciter à l'action. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose à ce moment, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas mal good, génial. Ce que je vais maintenant faire, ou vous inciter, on va vous envoyer une rediffusion, un enregistrement
OK, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. On coupe là, les bonjours du départ puis les saluts de la fin. Mais on va vous envoyer ça si vous avez le goût de réécouter. Puis ce qu'on va faire, ben, Émilie va assurer un suivi avec la majorité d'entre vous pour vous offrir une deuxième présentation, mais personnalisée pour votre secteur d'activité. OK? Ça va prendre une petite demi-heure habituellement et on va clairement vous présenter ou vous offrir une idée sommaire de ce que pourrait avoir l'air votre première campagne de marketing automatique. OK? Et si on a des clients dans votre domaine, on va vous donner, confidentiellement, là, mais on va vous donner une idée de résultats qu'on peut espérer atteindre. OK? Puis j'insiste un petit peu ici, mais je vous le dis, si vous doutez ou vous avez encore des questions, profitez de la deuxième présentation personnalisée qu'on vous offre. Parce que j'en ai pas de clients pour qui ça n'a pas généré amplement de retour sur investissement. J'en ai pas. Puis je sais que j'ai des gens ici dans le domaine bancaire, je vous le dis, j'ai des clients là-dedans et c'est assez hallucinant ce que ça peut générer. Puis plus souvent qu'autrement, la machine est tellement efficace qu'elle nous fait se re-questionner sur nos propres protocoles, nos propres procédures à l'interne. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai un client dans le domaine hôtelier. Et lorsqu'on a vu qu'il y avait un paquet de leads, puis que lorsqu'on arrivait dans le sales pipeline, on voyait qu'il y avait beaucoup de leads qui finissaient en vente perdue, ben je vais vous dire une chose, on a commencé à écouter les appels, puis on s'est rendu compte que, malheureusement, le protocole d'appel n'était pas peut-être suivi à la lettre, là. Puis il y en a beaucoup qui étaient échappés au moment de l'appel. Mais ça l'a aidé. Ils ont refait des formations avec leur équipe, puis aujourd'hui, on a un pas mal meilleur taux de closing. Il y a aussi d'autres véhicules qu'ils investissaient. Ils investissaient dans les pages de touristes, puis de toutes sortes de bottins qui coûtaient les yeux de la tête. Mais aujourd'hui, ils ont réalisé que mettre 3 000 ou 4 000 $ dans un bottin touristique qui finissent seulement dans les salles de monde des centres touristiques, mais que tout le monde a ça, download les applications, puis tout se passe sur le web, mais peut-être que ce 3 000 $-là peut faire pas mal plus de chemin avec un investissement sur le web. Et effectivement, puis rappelez-vous, puis je vais finir avec ça, mais rappelez-vous d'une chose. Dans mon exemple tantôt d'Expedia, tant que je clique pas dessus, ça coûte pas un sou. OK? Si je clique, ça me ramène à Expedia. Vous voyez le Google Ad Services. Pow, ça m'amène à Expedia. Malheureusement pour Expedia, là, je viens de lui coûter un coup. Mais sinon, il n'y a pas un sou qui est dépensé. Donc, on investit seulement sur des clients intéressés. Là. Mis à part moi là, qui vous fait une démo aujourd'hui, lorsqu'on se promène sur des sites, puis qu'on voit de la publicité, puis qu'on clique dessus, ben, habituellement, c'est parce qu'on est intéressé par leur offre ou par leur produit ou leur service. Tu sais, mis à part moi, puis peut-être vous autres qui allez le faire, à ce que vous savez comment ça marche, la plupart des gens ne cliquent pas pour rien. Donc, Expedia, savez-vous qu'ils mettent plus de 13 millions par mois juste au Canada? C'est pas pour rien, là. C'est parce que c'est leur meilleur investissement qu'ils ont jamais fait. Déjà, on commence à en avoir un peu de publicité à la télé, là, mais ça fait 15 ans que ça existe, Expedia. Avez-vous déjà vu des publicités d'Expedia à la télé? Très peu. Aujourd'hui, un petit peu. On vient renforcer les stratégies marketing. Mais le départ, eBay, tout le monde connaît eBay? On connaît eBay. Oui. Avez-vous déjà vu une pub d'eBay à la télé? Non. Pourquoi? Parce que quand je cherche quelque chose à vendre ou tout ça, ben écoute, ils vont apparaître sur Google et si les gens ne cliquent pas dessus, ça ne leur coûte pas une scène. Ils ne gaspillent pas un sou de leur investissement marketing. Mais quand on investit dans les médias traditionnels, puis c'est la raison majeure pourquoi j'ai quitté le domaine du média traditionnel, ça m'enrageait. Tu payes 1500 $ pour une publicité dans un hebdo, tu es à la 8e page sur 50, fait que t'es noyé dans un journal, les gens qui te voient, tu payes pour être à la 8e page, les gens qui ouvrent le journal, t'en as quoi? 95% qui ne recherchent pas tes produits et services, puis parmi ceux qui pourraient être intéressés, tu ne sais même pas s'ils sont en mode achat. Le web, c'est complètement une autre façon de voir les choses. Le web, là, quelqu'un qui tape là, sur Google, là, hôtel, là, je cherche pas
une Toyota Corolla, là. Ils cherchent un hôtel. Donc, de s'afficher envers hôtel, Hotels.com, puis Expedia, puis Booking.com, puis Trivago, puis Hotwire, les autres, ils savent bien que je suis pas en train de chercher à magasiner un véhicule. Et tant que je clique pas dessus, aucun coût qui est dépensé. C'est de la publicité gratuite. Donc, puis une fois qu'on les a attirés, bon, mais c'est là que la machine, mon programme se met à exécution pour augmenter votre taux de conversion. Fait que si ça fait le tour, moi je vais arrêter là. J'essaie de me promettre de ne pas dépasser 1 heure lors des présentations. Est-ce qu'il y avait des dernières questions? Non, tout est beau. Bien, je vous remercie. Pardon? J'ai dit tout est beau. Génial. Bien, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné, ça a répondu à vos questions, puis ça vous a donné un bon contenu. Donc, on va assurer un suivi avec vous autres, ou même ceux qui ont déjà les courriels, puis qui sont déjà prêts à demander la prochaine présentation. Mais plus vite que on s'écrit, plus vite qu'on va booker une prochaine rencontre. Je vous le dis, ça sera pas long. Nous, on va faire une petite analyse sommaire, de votre positionnement, puis on va vous présenter un genre de petit mini-plan de campagne, de ce que pourrait avoir là une campagne, et je vous le garantis, vous allez être emballé. Puis la machine, on explique à nos clients, il faut comprendre, ça fait 4 ans qu'on bâtit cette machine-là, nous autres. J'ai des clients, il y a 4 ans, on a fait une décision d'affaires d'arrêter le développement de marché pour travailler avec les clients qu'on avait, parce que ça fait 15 ans qu'on est en affaires. Moi, j'ai offert, il y a 4 ans, à tous mes clients d'aller dans ce domaine-là, le marketing Internet, le marketing automatique. La plupart de mes clients ont tous dit oui, et j'ai grandi avec eux autres, j'ai bâti cette plateforme-là. Mais là, en 2015, on retourne en développement de marché, et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Je vous le dis, ces clients-là, si vous voulez des références, vous voulez des gens qui ont grandi avec nous autres, on en a des tonnes, on en a dans pratiquement tous les secteurs. Ils sont emballés, puis ils commencent. Il y en a même qui commencent à l'utiliser à son plein potentiel. J'aime dire souvent que c'est un processus de walk, run and fly. Là. On commence par marcher, puis là, ben OK, après ça, on court avec la machine, puis après ça, bon, on peut espérer voler. Mais les résultats sont là pour l'ensemble d'eux autres. Je peux vous le dire. Fait que si ça fait le tour, ben je vous quitte là-dessus. Je vous remercie encore. Puis on garde contact par courriel. Parfait, merci. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye.